Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons fait une capsule très technique la dernière fois qui avait demandé pas mal d'efforts et puis qui n'a pas été très vue. Donc je vais la partager à quelques reprises au cours de cette vidéo-là parce que je pense que ça vaut la peine que vous la regardiez. Je vais rapidement vous parler du premier événement de campagne à mentionner qui est cette course au poste de gouverneur de la Caroline du Nord. Alors le candidat républicain Mark Robinson qui a été qualifié par M. Trump de Martin Luther King sur les stéroïdes et beaucoup mieux, 2 fois mieux, 10 fois mieux que Martin Luther King. Alors, et dans l'eau chaude, c'est un État très compétitif, la Caroline du Nord. Et cet aspirant gouverneur a été, associé à des comptes sur des sites pour adultes dans lesquels M. Robinson se dit en faveur de l'esclavage et se dit même être un NAZI noir. Et plusieurs personnes disent, est-ce qu'on est vraiment certain que c'est lui? Bien, il a utilisé le même nom d'usager que ses autres réseaux sociaux comme Pinterest et Twitter. Donc, son handle de Twitter était le même que son handle sur ce site pour adultes. Par la suite, il a également mis la même date de naissance. Il a même mis les mêmes intérêts. Est allé jusqu'à citer le même épisode de Twilight Zone préféré. Donc, il y a très, très, très peu de doute que ce soit lui. Et il se retrouve dans l'eau chaude. Son directeur de campagne, le vice-directeur de campagne et le trésorier de la campagne ont tous démissionné. Donc, simplement pour vous mentionner que ça se passe très mal pour ce personnage. Il va sans doute perdre l'élection. Mais je vais passer sans plus tarder à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les sondages et les chances de succès des deux candidats au vu des derniers sondages. Alors ici, on a un sondage sur 538 qui est l'agglomération des sondages. Comment dire, avez-vous une image favorable ou défavorable de M. Trump? Vous remarquez que c'est relativement stable. Il y a des petites fluctuations. Mais là, présentement, M. Trump, il y a 10% des Américains qui ont une image défavorable de lui. De 10% de plus que des gens qui ont une image favorable, donc 52 contre 42. Et je voulais vous montrer celui de Kamala Harris parce que c'est quand même intéressant. Je ne vois pas pourquoi on ne voit pas Kamala Harris. C'est ça. Voilà, Kamala Harris. Regardez. Alors, c'était très négatif et puis, soudainement et très récemment, il y a eu un immense bond. Et probablement, si on voit à l'échelle, c'est probablement au moment qu'elle a annoncé. Donc, ça s'est croisé. Pour la première fois, elle a des favorables qui sont plus positifs. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle pour Mme Harris. Maintenant, si on s'attarde au collège électoral, je vous rappelle que le président des États-Unis n'est pas élu au scrutin universel, il est élu au collège électoral. Les nombres que vous voyez sur les États sont le nombre de grands électeurs. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler de ce qui se passe en cas d'égalité, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt. Mais regardons, parce que c'est le chiffre magique, c'est 270, c'est la majorité. L'égalité serait 269 à 269. Alors, sans plus tarder, allons-y avec les États certains, parce qu'une victoire par un vote dans un de ces États est une victoire totale. On reçoit tous les grands électeurs, sauf exception. Encore une fois, je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, les exceptions. On va simplement présumer que toutes les choses se passent telles que prévu. Là, je coche les États qui sont déjà garantis. Comme je vous ai déjà montré, je vous souligne au passage le Texas. Alors, si on voit au Texas, ce n'est qu'une avance de 6 points pour M. Trump. On imagine souvent le Texas comme étant un État très lourdement républicain, mais quand même ici, Trump plus 4 dans un Morning Consult qui contient 2700 likely voters, mais on voit qu'un peu plus tôt, c'était plutôt plus 8 dans l'exactement même sondage. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter sur chaque État. On va tout simplement prendre pour acquis que ces États sont de façon prohibitive plus susceptibles de tomber d'un côté que de l'autre. L'Illinois, Kentucky, Alabama, Caroline du Sud, Virginie occidentale, Ohio. Et là, les États de la côte Est, District de Columbia, Delaware, ainsi de suite. Nous continuons. J'ai déjà dit que je comptais vous épargner la différence des petits États et il s'annule pour l'instant. Le Vermont. Le New Hampshire, chers amis, si nous allons regarder rapidement le New Hampshire,
qui est normalement un État plus serré que ça. Là, Harris plus 7, les rumeurs, ou ce qu'on entend, c'est que Trump a simplement concédé le New Hampshire. C'est important, vous comprenez le nombre d'États, ça coûte quand même cher faire campagne dans ces différents États. Donc, on ne peut pas, on doit parfois simplement se résoudre à dire je ne vais pas gagner cet État et je ferais mieux d'investir mon énergie ailleurs. La Virginie va aller aux démocrates. Alors, on reste avec cette carte. Pourquoi je mets la Floride? Simplement pour attirer votre attention sur le fait que c'est beaucoup plus serré. On est à 4 points seulement d'écart. Les derniers sondages vont nous donner un Morning Consult de 3000 likely voters. On préfère les likely voters aux RV, Registered Voters, parce que ce sont des électeurs susceptibles d'aller voter, alors que le taux de participation est d'environ 50%. Quand on a des Registered Voters, c'est faut diviser par 2 la probabilité. Regardez le Morning Consult, très fiable, maison de sondage, plus 3. Même on avait un plus 2 le dernier Morning Consult. C'est très, très serré. Donc, ça force. C'est extrêmement coûteux de mettre de la publicité télévisée en Floride parce que c'est toujours des grandes villes. Pour l'instant, on met la Floride à Donald Trump, mais il doit jouer de la défense parce que si M. Trump devait perdre la Floride, la soirée électorale se terminerait très, très tôt parce qu'on sait que ça va côte Est, Central Time, Mountain Time et puis Pacific Time. Donc, il ferme à différents. La côte Est tombe en premier. Alors, si la Floride devait tomber ainsi que la Pennsylvanie, ça serait déjà. On prédirait du côté des annonceurs vers 9 h du soir que l'élection est terminée. Donc, M. Trump ne peut pas se permettre de perdre la Floride. Je vous en parle. Je vous dis souvent que ceci est la véritable carte. Alors, je vais commencer directement par les bonnes nouvelles. Ça va vous simplifier la chose si vous êtes du côté de Kamala Harris parce que les derniers sondages sont vraiment remarquable sur certains points de vue. D'abord, si on prend juste national rapidement, Mme Harris 2,7%, mais les derniers sondages, regardez, plus 5 Harris là. Pour un Morning Consult de 11 000 likely voters, ça ne peut pas être plus fiable que ça. On ne voit jamais autant de likely voters qui sont sondés. Juste avant, il y avait un Morning Consult de 11 000 likely voters. C'est extrêmement fiable. Un bon sondage, d'habitude 2000 likely voters, c'est amplement suffisant. Alors, vous voyez des choses impossibles, là, des plus 7, plus 6. Alors, c'est tout bleu, là. Alors, il est acquis que Kamala Harris va remporter le scrutin populaire, le vote populaire. C'est pas assez pour gagner, mais à 2,7 points d'avance, c'est vraiment beaucoup. Donc, ça, c'était le premier contexte. Mais par la suite, on y va État par État. On commence par le Wisconsin. Le Wisconsin, 2 points d'avance pour Harris, ce qui est beaucoup dans cet État habituellement très serré. Et si on regarde, on voit beaucoup de plus 7, plus 6, plus 6. Oui, ici, il y a un petit plus 2 avec 1000 likely voters. C'est pas un signal à ignorer, mais on voit vraiment des gros scores pour Kamala Harris. Et c'est aussi un État dans lequel M. Robert F. Kennedy sera sur le bulletin de vote. M. Kennedy prend plus de votes à M. Trump, donc c'est comme Kamala Harris. Donc pour le Wisconsin, on met le Wisconsin aux démocrates pour l'instant, mais la tendance est quand même assez forte. Mais dans le Michigan, un État qui a fait partie de la coalition démocrate, 2,4%, aussi c'est beaucoup. Alors ici, encore une fois, que du bleu avec un plus 8 dans le Morning Consult le plus sérieux, le plus valable, parce que 1300 likely voters, Harris plus 8. Alors, on ne peut pas être dans une situation où on est en train de perdre un État et avoir des plus 8. Là, ça n'arrive pas. Là. Même chose pour plus 5. Donc, je pense que plus 1, plus 2 est plus probable. Michigan également, M. Kennedy sera sur le bulletin de vote et enlèvera des votes à M. Trump. Michigan avantage. Et là où c'est un peu le coup de tonnerre, parce que vous remarquerez qu'il manque 19 votes pour arriver à 270 et la Pennsylvanie compte 19 votes. Que nous dit la Pennsylvanie? Plus 1,4, ce qui est dans cet état, encore une fois, extrêmement serré. On voit des even, on voit des plus 5, mais pour l'instant, on voit que du bleu. Ça remonte à quand même le début du mois. Là. Le premier plus 1 apparaît ici à Insider Advantage, le plus petit échantillon, donc le moins fiable. Tout ça, c'est bleu, 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 c'est plus 5, plus 5, plus 5, plus 4. Monsieur Kennedy ne sera pas sur le bulletin de vote en Pennsylvanie, par contre, mais on sait que Josh Shapiro est extrêmement populaire. Avec les sondages à l'heure actuelle, peu importe ce qui se passe dans les autres États, Mme Kamala Harris est en avance et est donnée favorite pour gagner l'élection. Il est quand même à noter
que ces autres États présentement avantagent M. Trump, à part le Nevada. Allons voir le Nevada. Le Nevada, où se trouve la ville de Las Vegas, le très puissant syndicat des employés. Mme Harris mène dans cet État avec des marges beaucoup plus fines. Moi, je ne pense pas qu'on va avoir le résultat des élections au Nevada avant très tard dans la soirée, voire le lendemain. Trafalgar Group, qui est un sondeur républicain, donne un avantage à Mme Harris de 2 points. Dans cet État, donc un autre État qu'on met pour Mme Kamala Harris. Mais il vaut la peine de noter. Alors, notons qu'en Arizona, M. Trump a pris une avance et on a des plus 5, plus 5, plus 4. Là. Alors, encore une fois, il n'y a pas vraiment de doute qui mène dans cet État. C'est une avance qui s'est légèrement accrue depuis l'élection. En Georgie, même son de cloche. Un État, l'Arizona et la Georgie ont été remportés par Joe Biden la dernière fois, mais pour l'instant, les sondages ne donnent pas du tout une image de cette dynamique. On voit plutôt des plus 3, plus 4 avec le très fiable New York Times Siena College, même si ce n'est pas un très gros échantillon, c'est quand même suffisant pour donner une avance considérable à M. Trump. Tip Insight, American Greatness, je ne connais pas ce sondeur, mais je n'y accorderai pas énormément de valeur. Avantage républicain. Reste la Caroline du Nord. Et en Caroline du Nord, qui est un État qui n'a pas voté démocrate à une élection présidentielle depuis Barack Obama en 2008, North Carolina. On a un tout petit avantage à M. Trump, mais il se maintient à travers les différents sondages, y compris le très fiable New York Times Siena College, avec des échantillons modestes, mais quand même qui pointent tous dans la même direction. Donc pour l'instant, avantage à Mme Kamala Harris, sauf dans ces États. Vous voyez quand même énormément d'États rouges. C'est vraiment un classique. Là. Les électeurs démocrates sont concentrés dans des États à forte teneur urbaine, et les électeurs républicains dans dispersés dans des États à faible concentration urbaine. Et ça donne quand même, pour l'instant, une victoire de Mme Harris qui peut être serrée à 276 contre 262. Le Nevada pourrait changer de côté et Mme Harris l'emporterait quand même, sauf s'il y avait un changement de 1 vote dans l'État du Nevada. Je vous en ai parlé dans la dernière capsule. Je vous invite à aller la voir. Il y avait pas mal de recherches qui étaient allées là-dedans. Et je crois que c'est quand même intéressant, ça mérite votre attention. Mais le Nevada n'est pas nécessairement l'État le plus susceptible, mais c'est quand même, de tous les États, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, c'est le Nevada qui est le moins certain, mais tous les autres bleus sont solides bleus. Là. Alors, il ne reste plus beaucoup d'opportunités à M. Trump de renverser la vapeur. Il ne lui reste que la Pennsylvanie. Il doit absolument remporter la Pennsylvanie. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que les sondages annoncent. Alors, voilà, je tenais à vous dire que au regard de tout ça, Mme Harris, donnée favori par les sondages, la dynamique se maintient en vertu de laquelle ses scores de préférence augmentent et ceux de M. Trump se maintiennent. M. Trump fait des bien bizarres d'arrêt. Pour l'instant, n'a pas vraiment réussi à se remettre du débat dans lequel Mme Harris s'est moquée de la taille de ses foulées, du fait que les gens quittent les rallyes de M. Trump. C'est un phénomène qui continue de se manifester. On voit encore des vidéos de gens qui quittent avant le temps et même en assez grande quantité. M. Trump n'a pas retrouvé sa discipline. Il a fait des entrevues dans lesquelles il a paru très fatigué. Il a même dit qu'il ne se représenterait pas en 2028 s'il devait perdre cette élection. Alors, si on regarde les sondages, on donne Mme Harris gagnante. Si on regarde le momentum, on donne encore Harris gagnante. Et si on regarde l'ambiance autour des campagnes, on sent une ambiance fébrile et très, très positive du côté d'Harris et on sent une ambiance de défaite. Et même autour de M. Trump, même M. Trump lui-même a l'air de se résigner de plus en plus à cette défaite qui s'en vient. Je vous rappelle qu'en Floride, qui est un État que M. Trump ne peut pas perdre, il y a des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont le droit de vote. Et ça pourrait bien faire pencher la balance. Même chose pour les États où il y a une majorité de femmes, c'est-à-dire tous. Et M. Trump est très en retard dans le vote des femmes d'une façon qui ne compense pas avec le vote des hommes, qui de toute façon sont minoritaires aux États-Unis comparé aux femmes. Donc tout ça fait en sorte que présentement, Mme Harris mène favorite pour l'emporter et continue de demander un autre débat. Ce n'est pas réglé. M. Trump dit qu'il n'y aura pas de débat parce qu'il n'y a plus de temps, mais les débats ont toujours été organisés. Le dernier débat est toujours organisé fin octobre, alors on est fin septembre, il reste amplement le temps de faire un autre débat, même que M. Trump a participé à 2 débats lors des 2 dernières campagnes fin octobre.
Donc, peut-être que si cette dynamique continue, il va être un peu coincé puis devoir débattre Mme Kamala Harris une nouvelle fois. Est-ce qu'il va être plus discipliné que la dernière fois? Est-ce qu'il va être capable de faire un meilleur travail? Est-ce que Mme Harris est vulnérable sur des enjeux? Absolument. Absolument. Mme Harris n'est pas la candidate que moi j'aurais choisie. Donc, je veux dire, je pense qu'elle est quand même assez vulnérable sur des points. Mais M. Trump, plutôt que faire les arguments qui marqueraient des points auprès des électeurs indécis et indépendants, ressasse des vieilles histoires et nous parle de ses doléances. Je sais que les amateurs de Trump, là, ça vous insulte quand je dis ça, mais je regarde la campagne, je regarde les actions et je me demande la stratégie qu'il y a derrière. Alors, c'est ça que je critique. Est-ce que je critique aussi M. Trump? Écoutez, je ne suis pas objectif, personne ne l'est, mais certainement pas moi. Mais j'essaye quand même d'être comme mon ancien parcours d'attaché politique où j'essaye quand même d'analyser ce que l'adversaire fait et est-ce qu'on est en train de gagner ou en train de perdre, basé sur ce que j'observe. Donc oui, je n'aime pas M. Trump, mais ça ne m'empêche pas de lui donner du crédit lorsqu'il en mérite. Là, en 2016, il avait fait une très belle campagne. En 2020, beaucoup moins. Et en 2024, encore moins. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça fait quand même un portrait relativement clair. Je pense que loin de la coupe aux lèvres, il y a encore des choses qui peuvent changer. Et on verra bien qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais gens d'à travers le monde, gens qui regardaient cette capsule en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Océanie. Merci d'être là. Je vous annonce que votre candidate préférée à la majorité d'entre vous, parce que j'ai déjà fait des sondages, je sais que la majorité des auditeurs préfèrent Mme Harris. Donc, de ce côté-là, de cette majorité-là, bonne nouvelle pour vous, Mme Harris mène. Mais M. Trump nous a déjà sorti plusieurs tours de son chapeau. J'en ai parlé dans une autre capsule aussi. Qu'est-ce qui se prépare? On a quand même un système où le règne de la minorité aux États-Unis, il y a plusieurs mécanisme constitutionnel qui prévoit beaucoup d'aide aux partis minoritaires. Donc, ce n'est pas gagné, mais rassurez-vous, au moins, ce n'est pas parti pour que votre candidate perde. C'est plutôt le contraire. Alors voilà, c'est l'état des sondages qui viennent de sortir. J'espère que vous avez apprécié et on va se revoir très bientôt dans une autre capsule. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.